Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Merci. Je m'appelle Vanessa et j'ai 23 ans. Donc pendant ce petit moment qu'on va partager, je vais vous partager un bout de mon histoire, de mon parcours, mais aussi de ma vision de la vie à travers un mode de pensée. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Enfin, j'en ai déjà posé une. Une deuxième question. Pouvez-vous me dire le nombre d'idées, de pensées que vous avez eues depuis votre réveil ce matin? C'est dur, hein? Cette question était là pour vous montrer qu'on était incapable de mesurer le nombre d'idées qui nous traversent l'esprit. Parce qu'on est constamment en train de réfléchir, qu'on soit dans la douche, en train de conduire, ou bien vous-même en ce moment. Et parmi ces pensées, certaines sont négatives. Les « je ne suis pas capable »,« je n'y arriverai pas », ou bien simplement « je vais passer une mauvaise journée ». Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, sachez qu'en pensant de cette manière, c'est-à-dire négativement, on se conditionne. Alors, aussi anodine que ces pensées puissent être, en pensant de cette manière, on limite nos performances. En se disant qu'on est nul, on perd en capacité, parce qu'on matérialise ce que l'on pense. Pour certaines personnes, ce genre de pensée disparaît aussi vite qu'elle arrive. Mais pour d'autres, à partir du moment où elles vont prendre conscience de ces pensées, elles vont commencer à grandir à tel point qu'elles vont impacter les émotions et les comportements. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes en colère, stressé ou bien triste, vous êtes beaucoup plus fatigué que d'habitude? C'est les conséquences de ces pensées négatives sur votre organisme qui drainent votre énergie sans même que vous en rendiez compte. Et ces conséquences peuvent même aller au-delà de la fatigue et provoquer des pathologies graves comme des maladies auto-immunes. Comment c'est possible? Eh bien, quand vous êtes malade, votre corps fabrique des anticorps pour lutter contre cette maladie, le danger. Eh bien, quand vous êtes confronté trop longtemps à des sources de stress, votre corps réagit de la même manière. Votre cerveau détecte un danger et envoie donc des signaux d'alerte à votre corps, qui réagit. Sauf que sur une période beaucoup trop longue, ces défenses immunitaires deviennent nocives pour nous. Et je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. On va maintenant faire un bond de 3 ans en arrière. J'ai 20 ans. Je suis une jeune étudiante fraîchement diplômée d'un bac+2. Et j'étais une jeune étudiante pleine de vie et qui allait faire son entrée dans la vie active pour un bac+3 avec sa première alternance. Tout se passait bien les premiers mois, même si je n'avais pas énormément d'idées sur le monde professionnel. Mais j'étais motivée à apprendre. Mais au fur et à mesure du temps, je me rends compte que j'évolue dans un environnement de travail nocif, où le stress, la pression et surtout la méchanceté règnent. Alors tout ça commence à avoir un impact sur moi. D'abord sur mon mental, parce que j'ai constamment des pensées négatives à me demander comment va se passer cette journée, et si je fais une erreur, et si je ne suis pas assez productive, qu'est-ce qui va se passer? Et donc tout ça, à force d'être mal mentalement, tout ça a des répercussions sur mon physique, sur ma santé. J'ai constamment cette boule au ventre, vous connaissez cette boule de stress, je n'arrive même plus à manger, je n'arrive même plus à dormir, et pour couronner le tout, je vais plus de 30 fois par jour aux toilettes. Je vous laisse imaginer mon état. Alors, pendant plusieurs mois, j'enchaîne les arrêts maladie, les courts arrêts maladie. Mais à un moment donné, à force de trop tirer sur la corde, elle finit par lâcher. Je me souviens encore de ce moment, c'était un lundi, au mois d'avril 2021. J'étais en cours à Saint-Pierre. Et lors de la pause méridienne à midi, alors que je voulais retourner à ma voiture, je m'écroule. Je m'écroule de douleur tellement c'était devenu insupportable. Alors, à ce moment-là, j'ai plus d'autre choix que de me rendre aux urgences. J'ai cru bêtement, que ce premier séjour à l'hôpital allait me guérir et que j'aurais pu revivre une vie normale. Mais j'étais loin du compte. Quelques semaines plus tard, le diagnostic tombe. J'ai développé une maladie chronique de l'intestin. À 20 ans, on m'annonce que je suis maintenant atteinte d'un handicap invisible et que ma vie allait changer. De vous à moi, ma première réaction a été de nier totalement. Déjà par peur, mais aussi par honte de mon état. Mais la réalité m'a vite rattrapée. Moi qui étais indépendante, j'ai dû retourner chez mes parents, parce que j'étais incapable de m'occuper de moi ou de mon foyer. Je me suis mis en arrêt maladie prolongé, parce que je ne voulais plus retourner dans cet environnement de travail. J'ai quand même essayé de continuer à suivre les cours, parce que je voulais avoir mon diplôme à la fin de l'année, mais je ne pouvais plus sortir.
Je ne pouvais plus sortir plus d'une heure sans risquer une crise. Alors tout ça m'a conduit à me renfermer. Ça m'a brisée. J'étais devenue quelqu'un de très faible, physiquement, qui tenait à peine sur ses jambes, et aussi mentalement. Cette période de crise a duré près de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai touché le fond. Mais vous savez, le point positif quand on touche le fond, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas. Alors, durant ces 2 dernières années, je suis passée par énormément d'étapes. J'ai dû changer intérieurement pour pouvoir guérir. Et ce changement, je l'ai eu grâce à la pensée positive. Je ne vous parle pas d'un tour de magie où il suffit de claquer des doigts pour voir la vie en rose, mais plutôt d'un long processus qui se met en place petit à petit. Un véritable mode de vie. Alors, pour moi, ça s'est mis en place en 4 grandes étapes. La première a été l'acceptation. L'acceptation de ma situation, de ma maladie et de tout ce qui va avec. Ce déclic, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain en me levant. Non, je l'ai eu après le 4e changement de médicament. C'est là que j'ai compris qu'au final, cette maladie allait me suivre pour un bon bout de temps. Et qu'au final, je me fatiguais beaucoup plus à lutter contre plutôt qu'à l'accepter. Alors j'ai changé de pensée et je l'ai accueilli, cette maladie, et tout ce qui va avec. J'ai arrêté d'appréhender et d'avoir peur des crises. L'acceptation, c'est accepter tout ce qui nous arrive, que ce soit les épreuves, les émotions et autres. Et en accueillant toutes ces choses, on reprend le contrôle. On reprend le contrôle sur son corps, mais aussi sur ses pensées. Et on se laisse le choix de notre réaction face à tout ce qui nous arrive. Et grâce à ça, je suis passée de la personne stressée pour tout et n'importe quoi à quelqu'un de beaucoup plus posé et qui est maître de ses émotions. Ma deuxième étape a été de prendre conscience des pensées négatives. Comme je vous l'ai dit, prendre conscience, c'est reprendre le contrôle. Et quand vous prenez conscience de toutes ces réflexions négatives que vous vous dites, c'est beaucoup plus facile de les contrer et de les remplacer par des pensées positives. Également, prendre conscience de ces réflexions négatives, c'est aussi prendre conscience des facteurs déclencheurs, que ce soit un lieu ou bien des personnes, dans votre cercle privé ou bien professionnel. Comme je vous l'ai dit, moi, ça a été mon environnement de travail, où je côtoyais des personnes qui avaient besoin de rabaisser constamment pour pouvoir se sentir exister. Et comme tout, à force d'entendre les mêmes choses tous les jours, on finit par les croire. Et ça peut paraître bête, ça peut paraître simple de se dire « il faut s'en détacher, il faut prendre du recul », sauf que moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir me rendre compte que c'était ça, tous ces mots qu'on me répétait, qui m'impactaient. Mais j'ai pu m'en libérer. Et avec du temps, j'ai pu transformer les « je ne suis pas capable »,« je suis nul » en « je suis capable et j'ai le potentiel pour ». C'est ce qui m'amène à ma 3e étape, le conditionnement positif. Le conditionnement positif, pour moi, c'est pas d'être faussement optimiste en se disant que tout va bien alors que tout va mal, mais plutôt un état d'esprit qui nous pousse à trouver toujours un point positif dans tout ce qui nous arrive. De se dire que les échecs, ce sont des leçons que nous apprend la vie et que les moments durs sont là pour nous forger et nous façonner. Comme je vous l'ai dit, moi, cette maladie m'avait vraiment abattue, à tel point que je ne savais même plus qui j'étais. Pour la petite anecdote, pour intégrer mon master, j'ai dû passer par un entretien d'admission. Cet entretien, je l'avais préparé pendant 2 jours. 2 jours parce qu'à ce moment-là, j'étais incapable de me décrire, ma personnalité, de donner mes qualités ou bien mes défauts. Ouais, que ça. Mais ce changement de pensée m'a fait prendre conscience de plein de choses. Premièrement, que tout était temporaire, que cet état de crise allait passer. Et qu'au final, au bout du tunnel, il y a cette lumière. Également, pour moi, la pensée, c'est la pierre de notre volonté. Que si on le veut vraiment, on le peut. Et donc, j'ai aussi pris conscience que tout n'était pas si noir autour de moi. Et grâce à ça, j'ai pu guérir intérieurement et être la personne que je suis devant vous. Et pour en arriver là, j'ai dû passer à l'action. Et c'est ma 4e étape, ce passage à l'action. On n'a pas besoin de réaliser de très grandes actions comme marcher sur la Lune, non, mais plutôt des petits actes quotidiens, réguliers, et avec lesquels on va façonner notre réalité, grâce à notre pensée. Pour moi, ça s'est matérialisé par la mise en place d'une nouvelle routine pour pouvoir vivre avec ma maladie.
Aujourd'hui, les principaux déclencheurs, ce sont les émotions intenses et négatives, comme des pics de colère ou bien trop de stress. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en crise. Mais donc, pour éviter tout le stress au quotidien, j'anticipe énormément. Je prépare toutes mes affaires la veille et je me laisse toujours une marge de 30 minutes à 1 heure. Donc comme vous l'avez compris, je suis plus que ponctuelle. J'ai commencé aussi à pratiquer une activité physique régulière. Donc 4 à 5 fois par semaine, je me lève à 5 heures et je vais au sport avant d'aller travailler. Et donc la mise en place de cette nouvelle routine, de cette discipline, m'a permis d'atteindre cet équilibre que je cherchais tant, mais aussi de me guérir, de me rendre beaucoup plus productive et créative au quotidien et dans mon travail. Je me suis également éloignée de tout ce qui était négatif pour moi, que ce soit des lieux ou bien des personnes, dans mon cercle privé et professionnel. Aujourd'hui, je veux m'entourer de personnes qui sont bienveillantes, d'un entourage sain, et faire des choses que j'aime et avec lesquelles je suis alignée. Parce que pour moi, dans ma définition de la réussite, c'est que comme ça qu'on peut réussir, qu'en faisant des choses qui nous passionnent réellement. Alors oui, ces petites actions ne sont pas de très grands actes, mais pour moi, elles m'ont permis d'avancer dans ma vie et d'atteindre cet équilibre. Et grâce à tout ça, j'ai pu guérir intérieurement, comme je vous l'ai dit, mais aussi m'ont permis de découvrir mon pouvoir, ma pensée, qui me permet aujourd'hui d'être la personne que vous avez devant vous, et cette personne aux multiples potentiels, et qui sait que sa seule limite, eh bien, c'est elle-même. Un autre point important que j'aimerais partager avec vous, c'est d'être entouré des bonnes personnes. À 20 ans, je voulais absolument être indépendante. Bon, maintenant, avec du recul, je pense que c'était aussi la crise de la vingtaine. Mais la vie m'a mis une claque, honnêtement. Et j'ai compris qu'être entouré d'un entourage sain, de bonnes personnes, eh bien, c'était même pas une chance, c'était une bénédiction. Parce que quand on est au plus bas, ce sont ces personnes-là qui vont nous aider et qui vont nous tenir la main quand on aura besoin. Pour moi, on est comme des petites fleurs et on a besoin de ces graines. Nous sommes les graines, pardon, et nous avons besoin du soleil, du vent, de la pluie, du sol pour pouvoir nous épanouir. Et comme elles, on a besoin de cet entourage sain pour toujours nous apporter quelque chose. Quand j'étais malade, donc à 20 ans, j'avais le choix de continuer à sombrer pendant plus de 2 ans, de toujours sombrer, de m'apitoyer sur mon sort en me disant « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au destin pour mériter ça ?» Ou bien un autre choix, beaucoup plus difficile, qui prenait beaucoup plus de temps, eh bien c'était de m'accrocher. Et c'est celle que j'ai choisie. Alors je me suis battue jour après jour pour pouvoir revivre enfin normalement. Et je suis contente de vous dire qu'aujourd'hui, eh ben, je ne ressens plus de boule au ventre et que je me sens bien. Et j'espère qu'à travers mon histoire, vous avez pris conscience que vous avez tous un pouvoir, que nous avons tous un pouvoir qui est la pensée. Parce que si on le veut, on le peut. Et grâce à la pensée, on peut tout créer, on peut façonner notre réalité. Mais que comme tout travail durable, ce travail prend toute une vie et demande de la rigueur et énormément de bienveillance, mais surtout envers vous-même. J'aimerais partager une citation avec vous qui dit que je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux toujours ajuster mes voiles pour atteindre ma destination. Pour moi, cette citation représente exactement mon état d'esprit, qui fait que c'est vrai, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui nous arriveront, que ce soit le deuil, la maladie ou bien encore d'autres épreuves. Mais nous, on a le pouvoir de pouvoir ajuster nos voiles pour toujours atteindre notre destination, notre objectif. Et que malgré tout ce qui nous arrivera, nous avons le pouvoir de rebondir et de tirer une force dans chaque épreuve. Et donc, pour terminer, j'aimerais vous partager une dernière chose. Je sais, je dis beaucoup dernière, mais bon. La prochaine fois que vous vous regarderez dans un miroir, que vous regarderez réellement dans un miroir, et pas juste pour checker ce dernier bouton sur votre visage, j'aimerais que vous posiez ces questions. Êtes-vous fier de vous ? Et êtes-vous à votre plein potentiel ? Si la réponse est oui, eh bien, sachez que vous avez le pouvoir de dépasser vos limites, d'être encore meilleur que vous êtes actuellement, si vous le souhaitez. Si la réponse est non, je pense vous avoir donné les clés pour avoir un changement durable et un réel impact dans vos vies. Mais dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, et j'espère que vous prendrez le pouvoir de le faire, c'est que vous avez le pouvoir d'exploser vos performances. Alors faites-le. Merci.